Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un secret essentiel pour bien se faire comprendre, l'intonation. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais comment votre voix monte et descend. L'intonation, c'est la musique de la langue. En anglais, elle change radicalement le message. Elle peut exprimer une question, de la surprise, de la certitude ou de la politesse. Pour les questions qui attendent une réponse par oui ou non, la règle est simple. Votre voix doit monter vers les aigus à la fin de la phrase. Écoutons la mode robot. Are you ready? Do you like coffee? Is she at home? C'est trop plat. Maintenant, écoutons la version rivière avec la montée finale. Are you ready? Do you like coffee? Is she at home? En anglais, les questions commençant par who, what, where, when ou how ont une intonation descendante. L'information importante est déjà donnée par le mot interrogatif, donc la voix retombe naturellement à la fin. Écoutez bien la chute de la voix à la fin. Where do you live? What time is it? How much does it cost? Mais attention, une question en WH ne descend pas toujours. Quand on réagit, qu'on est surpris ou qu'on demande de répéter, la voix monte naturellement. What did you say? What's that? What are you doing? Pour affirmer quelque chose ou donner une réponse, la voix doit descendre. C'est ce qui donne un air assuré et convaincant à votre discours. I'm from France. It's 7 o'clock. She's my sister. On dirait que vous n'êtes pas sûr. Voici la version correcte et affirmée. I'm from France. It's 7 o'clock. She's my sister. Dans une énumération, votre voix monte pour dire « ce n'est pas fini ». Elle ne descend que sur le tout dernier élément pour signaler la fin de la liste ou du choix. Écoutons d'abord le mode robot. Ici, la voix est totalement monotone, plate et sans aucune émotion, comme si on lisait un code barre. I bought apples, oranges and bananas. Do you want tea or coffee? C'est très ennuyeux, n'est-ce pas? On dirait une machine. Maintenant, écoutons comment faire son marché avec une mélodie naturelle, puis proposer un choix. I bought apples, oranges, and bananas. Et pour le choix entre deux options. Do you want tea or coffee? L'intonation montre votre intention. Ce n'est pas le mot qui change, mais la forme de la voix. Quand la voix monte, vous laissez la phrase ouverte, vous questionnez ou vous réagissez. C'est typique des questions oui ou non ou quand on exprime un doute ou une surprise. Les questions en WH, elles, descendent normalement, sauf si on est ému ou étonné. Quand elles montent puis descendent, vous exprimez une émotion forte comme la surprise ou l'enthousiasme. Et quand la voix descend nettement, vous fermez la phrase avec distance, ennui ou ironie. Regardez comment ce simple mot se transforme. Écoutez bien la différence de hauteur. Pour « really », la voix monte et reste ouverte. Really? Maintenant, monte puis descend. Really? Et maintenant, on ferme la phrase. Really? Vous voyez, le sens change totalement sans changer un seul mot. L'intonation fonctionne aussi dans les phrases longues, mais elle s'applique surtout aux derniers mots accentués. À vous de pratiquer. Répétez après nous en imitant bien la mélodie. Are you coming tonight? Where did he go? I can't believe it. Do you want to stay or leave? C'est l'heure du test. Écoutez bien la mélodie. S'agit-il d'une affirmation, d'une question ou d'une question à choix? 1. You're finished. 2. You're finished. 3. What are you doing? 4. Are you French or Italian? Voici les solutions. Pour les deux premières phrases, observez la fin de la voix. Elle descend pour une affirmation et elle monte pour une vraie question. Pour la troisième, c'est une question en WH. Quand on demande une information simplement, la voix descend à la fin. Et enfin, pour la dernière phrase, Are you French or Italian?
Ce n'est pas une simple question, c'est une question à choix. On monte sur la première option et on descend sur la dernière. Même phrase, même mot, mais la mélodie montre clairement le choix. En anglais, l'intonation n'est pas une règle fixe. C'est un choix pour montrer ton intention. On ne demande pas seulement une information, on montre aussi une attitude. Souvenez-vous, sans intonation, l'anglais perd son sens et ses émotions. Imitez la mélodie comme une chanson. Keep the melody. See you next time!